personne, parce que nous ne représentons absolument rien devant donc nos chefs qui sont là à nos côtés et les chefs de ce pays. Nous ne représentons absolument rien, mais vraiment c'est seulement la traduction de la fraternité, de l'amour que vous avez envers nous, et cet amour pour Allah et rien que pour Allah, puisque tout ce qui nous réunit ici, c'est donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors quand même la chanson même ou encore le cantique d'accueil, de réception, vous voyez la qasida, vous voyez, c'est la ilaha illallah que nous avons beaucoup écouté. Et ça c'est le meilleur zikr. C'est le meilleur zikr. C'est ça qui nous réunit. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous, cramponnez-vous tous au câble d'Allah, à la corde d'Allah, ne vous divisez pas. La corde d'Allah c'est quoi? Il y a plusieurs tafsirs. Tout ça là, ça dit la même chose. Les ulama ont dit Hablullah wa kitabullah, Al-Qur'an al-Karim. Le Hablullah, la corde d'Allah, c'est le livre de Dieu. Al-Qur'an al-Karim, c'est tout ça qui nous réunit. Tous les musulmans du monde entier. Ouais? C'est ce livre-là qui nous réunit. Dans nos prières, nous récitons. Que tu sois chinois, je ne sais pas, arabe, burkinabé, comment, c'est seulement ça. C'est ça qui nous réunit. Les ulama ont dit encore Hablullah. Attachez-vous tous à la corde d'Allah, au câble d'Allah. La corde d'Allah c'est quoi? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui il n'est plus avec nous, ouais, mais il nous a laissé ses paroles, ses enseignements. C'est ça le Hablullah. C'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la corde d'Allah. C'est ça qui nous réunit. Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la corde d'Allah. La corde d'Allah, les ulama ont dit, c'est kalimatul la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah, c'est ça la corde d'Allah. Kalimatul tawhid, la parole de l'unicité. Donc c'est ça qui nous réunit. Donc attachons-nous tous à la ilaha illallah, ne nous divisons pas. Ouais? On ne doit pas se diviser. Wallah, alhamdulillah, depuis que nous sommes venus dans ce beau pays, vraiment, nous sommes très émus de voir que les musulmans sont unis. Les musulmans, en tout cas, ce que nous avons vu, sauf si vous nous cachez quelque chose de mal. Mais sinon, wallahi l'azim, wallahi, nous sommes très émus de ce qui se passe ici. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a émerveillés. Vraiment, les musulmans sont ensemble. Vraiment, les musulmans sont ensemble. Ils font des choses ensemble. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce que l'islam nous recommande. Et c'est avec l'union, avec l'unité, c'est ça qui va nous donner la force. Parce que notre ennemi est un. Nous avons tous un seul ennemi. Vous voyez? Donc entre nous, on ne doit pas avoir... voilà. On ne doit pas avoir de problème. On doit s'unir pour combattre cet ennemi. C'est quoi mon al-ittihad quwwa? Al-ittihad quwwa. Voyez? Donc l'union fait la force. Donc nous devons œuvrer dans ce sens-là, continuer à œuvrer. Donc nous remercions nos chers qui font l'effort, vraiment les efforts de faire que les musulmans du Burkina soient un. Vraiment c'est ça qui est l'important. C'est vrai, les mazhab, Malikiya, Shafi'iya, ou bien, je ne sais pas, Hanafiya, Hanbaliya, tout ça là, c'est l'islam. Tout ça là, ce qui nous rassemble, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc nous devons tenir cette parole, la ilaha illallah, la comprendre bien et la mettre en pratique pour ne pas que nous nous divisions entre nous. Pour que cette force-là reste. Parce que si on se divise, on va s'affaiblir. Et on sera la proie de l'ennemi. Notre ennemi premier, c'est le shaitan. Et le shaitan est représenté par qui? Par les forces que vous connaissez, les forces qui combattent l'islam. Le shaitan est représenté par ces forces.
que nous n'allons pas citer, que vous-même vous connaissez. Comment elles combattent justement l'islam. Donc nous devons nous mettre ensemble pour combattre ces gens. Mais pour avoir cette force, il faut tenir la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Voilà, donc pour ne pas trop m'éterniser, parce que les frères ont vraiment soif, ils ont vraiment soif d'écouter même la voix de notre frère Abdul Majid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment bénisse abondamment, qu'il assiste, qu'il lui donne toujours la force de défendre l'islam, parce qu'il est la voix des musulmans. Et il est notre voix autorisée, parce que Dieu donne à qui il veut. Il donne, il ne peut pas donner tout à une seule personne. Ouais, bon, donc nous allons nous compléter. Mais il est notre voix la plus autorisée pour nous défendre devant les kafrs, devant les nasara, devant Voilà pourquoi je m'en vais m'arrêter ici. Dans ces mots, je voulais encore parler, mais vraiment, c'est pas moi que les gens vraiment attendent. Je m'en vais ici donner donc la parole à notre imam, El Boudo, après avoir donc remercié tous mes chers, tous nos imams de la place, et surtout de cette mosquée qui est en construction. Et je lance un appel à tous les musulmans, vraiment, de participer à la construction de cette mosquée, de mener jusqu'à la fin ces travaux, parce que celui qui construit, celui qui bâtit une mosquée pour Allah, rien que pour chercher son agrément, en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtira une maison dans le paradis. Donc vraiment, continuez dans cet élan, continuez et terminez-nous cette maison. Et vous savez qu'il y a deux façons de construire la mosquée. Il y a ce qu'on appelle al-bina ou hissi, c'est-à-dire que c'est la construction matérielle, c'est ce que nous sommes en train de voir, les briques, les murs, les fenêtres, voilà, nous voyons des poteaux, ça c'est hissi. Unaka bina, ce qui est plus important, al-aham, وهو بناء المعنوي وهو إقامة الصلاة العبادة في هذا المسجد الذكر faire le zikr dans cette mosquée, venir prier dans cette mosquée, accomplir les adorations dans cette mosquée, c'est ça la meilleure construction. Et c'est ça la meilleure construction. Et donner les enseignements dans cette mosquée, c'est très important, parce que nous avons constaté beaucoup de choses. Quand nous sommes venus ici, et le petit temps que nous avons passé ici, le constat est amer. Le constat est un peu amer au niveau justement de l'encadrement de nos enfants, l'encadrement des enfants. Et nous avons vu des musulmans qui ne connaissent pas bien leur religion. Et ce qui fait que les nénis, ceux qui sont autour de nous, en tout cas, facilement attrapent ces genres de musulmans. Ils les attrapent. Voilà pourquoi à la fin de cette mosquée-là, faites beaucoup de prières dedans, les 5 prières dedans, la prière de Jumu'ah et les zikr, tout dedans, mais n'oubliez pas aussi l'enseignement. Enseignez le Coran, expliquez le Coran, donnez vraiment les enseignements qu'il faut pour que ça constitue une ceinture de sécurité pour nos enfants. Donc voilà, en ces mots, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, como solo hay opera, aunque hoy de San Diana, y con su muro no mami, la famille République démocratique du Congo, des Congo, la Biblia, Wakali, Kapa Waka, Yamabira, Timabira, Yala ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Yala, Sikondo, Sikemo Mabisi, Simon Sumé Novo, Droit, Naka Yama. Donc, 23 décembre, on va voir quand on vient tout ça, à Tingel Gili, on a Zolamba,
la biskanga banga kulome tinna wame la sababa ma wena to pise ndela pisaba bangwa pipi ber to sura ya no imamda ta kuso imam sa ne ka sunama zikama la mista forsa la ta she a kuson imam ta ke kanwa wo ninga wo bama yida bam mesa la bam mi kayama kama na wo de ya ba de islama wayama la ya wo ba mo to la yela la pipi pour esa era tima mo ka mo ka Burkina Faso na fa no mababa la mo atanye hanga ba ton sura ba bumbu ba ke san islama gara taba no ra yebre on tum na yebre ba da ke le ki mo pense tilma wana tilken nga sukanga ga taba da wala taba ba mo na ga mo ni na mai tinna ka mo ga mo na mi la dama wana la daba tabi no mi ya banga yela le pipi tia wena gafa bebe yele tia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wena tuntuma akabe ngala sunga bebe tun hanga yena ketan garame wena mumina bebe ye tia we ya kalimatu tauhid la ilaha illallah dama kinga ton yin kanzu ana tibale ton timri bela til mono ton zima zimi se kwa til mono tini kan fa ko da nu kebeni bala tuntuma sallallahu alaihi wasallam yula tondo ini na mero mission pour wena ya biro ka soba alsana donc la kin frabi et la misra amiga de pan de na ka pan kinsi de na ka de kinsi la mera wa yida ya fo na wa de misra quoi on pourrait carner na le zikri ibala am kesane ton tenga yel uson bebe ni wala ton ka batami tune wala ni puso de islam ni yure ou ba kuna ya Islam ba mi tun ya Islam le dina bana ruso akabebe in kiti ton de ya na sa da ya kudama papanga ko fo ton de ya yemo ki do dina ton se ka be yiki wuri ka ba dina ta tina yo na yi o ton da ya ina ba ti kana ka ka mba so to ne na ta sa ti ma bi ga do tra ma ji ki muso unda ye onwa eluma yen sele na ma kes la cassette da ma kawakali ila tun suwa fa to yoho no ngela ni ka fa suwa akoto wendi kuna mali to nya wala na kiti yenda pisi kisefi ni kuna to kumela da mi tika sefi ya islama mwen on be Burkina Faso fa ba roba ni asoso ba fa yikin dikni ya ko smena da wena pisi yo ya sa ba sefi do ya yenda ikiti man kita no sunna to ko ya ba ka na la ba ya tin ke te bi pa si inshallah assalamu alaikum la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل توحيد قاعدة الإسلام وأصله ورأسه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, je commence mon intervention par louer Allah, qui a fait de la doctrine de son unicité l'origine et la
religion musulmane. Je demande à Dieu de laisser sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, et aussi sur tout musulman qui suivra la voie de son messager Mohammed jusqu'à la fin des temps. Avant toute chose, je profite de cette occasion pour présenter à la communauté musulmane Tijaniya mes condoléances les plus sincères. Parce que vous êtes sans le savoir que nous avons perdu un des grands chefs de la communauté Tijaniya au Sénégal, à la personne de Serigne Mansoursi. Que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu l'accepte dans son paradis, parce qu'il a témoigné de son unicité et il a pris dans son message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais aussi vous rappeler que personnellement, je lis beaucoup sur la communauté Tijaniya. Et l'une des personnes de cette communauté qui m'a fait un jour pleurer jusqu'à ce que mon épouse est venue me demander pourquoi pleures-tu? Et je lui ai aussitôt révélé la raison qui m'a poussé à verser mes larmes. Et le livre même que j'étais en train de lire, mon épouse l'avait caché. Parce qu'à chaque fois que je lisais ces livres, à chaque fois que je lisais les combats ou le djihad que cet homme avait mené au nom de l'islam pour détruire tous les royaumes de pouvoir qui étaient en Afrique de l'Ouest, et qu'à chaque fois que je lisais comment ces adeptes tombaient sous le coup des flèches de pouvoir, mais jusqu'à ce que Dieu leur avait donné la victoire finale, je n'ai arrêté de pleurer. Et ça, c'est le chef Oumar Tal que Dieu l'a accepté dans sa vie. C'est l'un des plus grands guéris que le monde musulman a connu en Afrique. Et que si on avait ce genre de personnes aujourd'hui, je pense que peut-être l'Afrique, pas seulement les musulmans, mais l'Afrique tout entière n'allait pas continuer, n'est-ce pas, à se faire humilier parce que c'était des véritables hommes. Il y a le chef Oumar Tal, et puis il y a le chef Omar Mokhtar, Libye. Et puis aujourd'hui à l'Afghanistan, on a Omar. Tous ces sont des Omar. Il y a Omar Tal, Omar Mokhtar et on a Omar en Afghanistan. Ce sont des guerriers. Des gens qui sont prêts à accepter les sacrifices suprêmes pour défendre la cause de leur religion. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour les musulmans d'aujourd'hui. Et c'est là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il arrivera un moment où nous les musulmans nous deviendrons faibles. Et nos ennemis commenceront à tomber sur nous comme des gens affamés qui se précipitent et qui tombent sur une nourriture qui est déjà servie. Et les musulmans ont demandé comment cela, le prophète? Serons-nous moins nombreux ou comment? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit non, au contraire, à cette époque, vous serez plus nombreux, vous serez beaucoup en grand nombre, mais simplement, vous serez comme des légumes humains
à la surface de l'océan. C'est-à-dire, c'est comme la mousse. La mousse qu'on trouve sur l'eau de l'océan. Le prophète nous dit, nous les musulmans, dans ces derniers temps, nous serons comme la mousse à la surface de l'océan. C'est-à-dire que nous serons très nombreux. Il y aura une quantité importante de musulmans, mais sans qualité. Les mosquées seront remplies de gens, mais les musulmans, au sens coranique du terme, ou au sens de la sunna du terme, seront moins nombreux. Et la raison, c'est quoi? Les gens ont demandé. Mais qu'est-ce qui fera que nous nous retrouvions dans cette situation? Les prophètes Mohammed nous dira, pour dunya wa karahiyatul maut. La cause principale de notre faiblesse sera l'amour de ce monde-là et la crainte de la mort. Allahu Akbar. Ces deux choses-là seront la cause principale de notre faiblesse dans les ennemis. Et les ennemis de l'islam se sont effectivement servis de cette première raison pour nous affaiblir, pour nous dire. Ça dit d'abord, sur le plan extérieur, ils nous fabriquent des choses, ils nous présentent des choses capables de nous séduire, nous détourner de notre religion, faire de sorte que nous aimions beaucoup le monde. Parce qu'ils savent que si nous aimons le monde, puisqu'il dit nous le l'akhira, notre relation avec Dieu sera remise en cause. Et une fois que notre relation avec Dieu sur le plan vertical sera remise en cause, nous nous retrouverons en position de faiblesse. Parce que nous n'avons plus une bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons nous mettre ici même. C'est comme les chefs d'amis. Et que moi j'ai dit dans mon intervention au commencement, Alhamdulillah, nous pouvons répéter ici. Nous pouvons répéter la ilaha illallah. C'est bien ça. Mais quand tu répètes la ilaha illallah et que tu sors, tu vas aller faire le zina, c'est-à-dire que tu n'as pas compris la ilaha illallah. Tu n'as pas compris la ilaha. Quand tu fais la ilaha illallah ici, tu sors à l'extérieur, tu vas escroquer ton propre frère musulman ou une autre personne. C'est-à-dire que tu n'as pas compris la ilaha illallah. Et en récitant la ilaha illallah, tout en faisant ce qui est contraire à la ilaha illallah, nous allons nous faire passer pour qui? C'est comme s'il fait froid. Prenez cet exemple. Quand il fait très froid, n'est-ce pas? Nous devons porter quoi pour nous protéger contre les froids? Hein? Quoi? Le pullover, les manteaux, tout ce qui peut nous protéger contre les froids. Mais si vraiment nous allons nous mettre ici, le pullover est là. Il faut qu'on achète les pullovers, les manteaux pour se protéger contre les froids. Mais nous nous mettons ici. Nous commençons à faire les vies. Manteau, pullover. Est-ce que les froids vont partir? Les froids ne vont pas partir. Parce qu'il faut que tu sortes pour aller prendre les manteaux, les pullovers et fasse quoi? Découvrir. Tu connais déjà que ça c'est la ilaha illallah, kalima tawhid, miftahul jannah. C'est ça. Mais cette kalima a ses exigences. Cette kalima a ses exigences. Quand on ne soumet pas, on ne connaît pas ces exigences et on ne les traduit pas dans notre vie quotidienne, elle nous servira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pourquoi le prophète Mohammed a dit, il arrivera un moment, les mosquées seront remplies, mais les musulmans au vrai sens du terme ne seront pas. Il y aura la quantité, mais sans qualité. Aujourd'hui encore, comme je le disais une fois, quelqu'un peut prendre le Coran. Nous ouvrons le Coran pour les musulmans. Nous lisons le Coran.
N'est-ce pas? On ouvre les bras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mais quand tu es en train d'ouvrir le Coran, tu lis, tu cherches une protection contre Dieu. Mais plutôt contre Satan, à Dieu contre Satan, la justice est la page, et Dieu le pardonne. Quand tu cherches une protection à Dieu contre Satan, et que Satan est à côté, mais Satan, il sait ce que tu vas faire après ta lecture du Coran. Alors quand il dit il dit à côté, il rigole. Regardez son ami là. Il est en train de demander à Dieu la protection contre moi. Pourtant, après sa lecture du Coran, il va aller faire le zina quelque part. Est-ce que la protection que tu demandes à Dieu contre Satan te servira? Non. Ça te servira. Satan se moque. Il peut te pousser parce que tu sais, il y a Satan a plusieurs stratégies. Parmi ces stratégies, il peut d'abord venir dans le sens d'aider, donner l'envie de ne pas lire le Coran et te décourager. Ça veut dire que tu prends le Coran, tu ne peux pas lire, te donne cette envie pour que tu ne lises pas le Coran. Mais par après, s'il trouve que tu ne peux pas arrêter de lire le Coran, tu aimes lire le Coran, il change de stratégie. Il vient maintenant, il te pousse à lire le Coran. Mais il te pousse à lire le Coran pour que tu fasses une lecture qui ne sera pas transformatrice pour ta vie. Une lecture qui va s'arrêter à la langue seulement. C'est-à-dire une lecture que tu vas trahir par ton comportement. Il te pousse à lire. Tous les jours, tu vas voir quelqu'un, il lit le Coran, mais c'est un grand escroc. Il lit le Coran, mais c'est un grand zinateur. Il lit le Coran, mais c'est non, il a un mauvais comportement. Ça le pousse même à lire le Coran. Mais il fait de sorte qu'il ne mette pas cela en pratique. Le Satan fait aussi pendant le mois de Ramadan, il vient. Première stratégie, il fait de sorte qu'il va dans le sens de nous empêcher de faire les suyam. N'est-ce pas? Mais quand il trouve qu'il ne peut pas, on peut faire les suyam, nous on veut faire les suyam, il nous pousse maintenant à faire les suyam. Mais il nous pousse à faire les suyam, un suyam dont on ne tirera pas profit. Parce que le prophète a dit, il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne tirent aucun profit de leur jeûne si ce n'est l'affaire. Ça ne dit pas voir un jeune garçon qui jeûne. Il dit, tiens, j'ai pas la oui, j'ai jeûné. Mais il a des écouteurs, il écoute la musique. Tu vois, il écoute la musique. Ou bien, il va chez lui, il dit, bon, comme il fait trop fait là, ou essayer de dire, qu'est-ce que je dois faire? Il met des films pornographiques, il commence à regarder sur des vidéos. Tu dis, mais pourquoi tu regardes? Non, je suis en train de jouer l'état, jusqu'à l'heure de l'histoire. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là a déjà détruit son chien. Il n'est plus jeûneur aux yeux de Dieu, c'est fini pour lui.